Bonjour et bienvenue sur cet épisode d'Accent Louange. Aujourd'hui, j'ai une conversation avec Priscilla Piano. Priscilla, c'est non seulement une coach vocale, mais elle est aussi quelqu'un avec beaucoup d'expérience de chanter dans les grandes églises dans le louange. Et elle va nous parler de qu'est-ce que c'est d'être un chanteur ou chanteuse dans une équipe de louange. C'est quoi ce rôle, qu'est-ce qu'il faut, comment préparer. Alors, on va profiter de son expertise. Maintenant, ma conversation avec Priscilla Piano. Let's go. Bonjour tout le monde, merci d'être là avec nous pour cet épisode d'Accent Louange. J'ai le grand joie d'être aujourd'hui avec une amie. On n'avait jamais rencontré en live, c'était juste par Zoom, mais je pense qu'on peut dire on est amis. C'est Priscilla Piano qui est avec nous aujourd'hui depuis l'île de Réunion. Elle est chanteuse, prof de chant et chante dans plusieurs contextes. Je vais laisser expliquer. Mais on va passer quelques épisodes de parler directement aux gens qui sont impliqués dans le ministère de chant dans le louange. Donc, Priscilla, merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui. Avec plaisir, c'est mon plaisir. Très Alors, pour honorée. commencer, est-ce que tu peux juste nous parler un petit peu de toi, qu'on comprenne un peu d'où tu viens et ton point de vue et ton arrière-plan? Alors, moi en fait, je suis donc du sud de la France à l'origine. Ça fait à peu près 16 ans que j'habite ici avec mon mari. J'ai donc deux enfants aussi qui sont nés ici, donc une grande fille de 11 ans et demi et un garçon de 8 ans et demi. Moi, je suis née dans une famille d'artistes. En fait, j'ai des parents qui sont artistes. Mon père est très manuel. Il est capable de fabriquer des flûtes, de faire de la musique, des percussions. Il est capable de travailler le cuir. Il écrit des poèmes. Enfin voilà, artiste. Ma mère, elle est musicienne professionnelle depuis avant que je sois née. Donc en fait, elle m'emmenait partout quand elle faisait. Elle était aussi conductrice de louange, donc elle m'emmenait partout quand j'étais bébé. Elle m'emmenait partout dans les conférences, etc. Donc je suis un peu tombée dedans, voilà, comme Obélix, dans la marmite petite. Et, euh, et donc du coup j'ai grandi dans une famille chrétienne. Mes parents, ils étaient pas enfin, à l'époque, on disait pas, on appelait pas ça dans le ministère, mais concrètement parlant, vraiment, ils prenaient soin des gens. Donc, j'ai grandi vraiment dans ce contexte-là. J'ai pas, dans toute ma vie, j'ai jamais en fait eu de, en fait, j'ai toujours voilà, été dans les églises, même si voilà, on a tous une période dans notre vie où on se pose des questions, mais ils m'ont vraiment imprimé le Seigneur très jeune, dès ma naissance en fait. Hein, je les voyais prier et tout ça, donc le Seigneur a toujours été très présent dans ma vie en fait. Et donc, voilà, j'ai fait des études d'anglais. Ensuite, après mes études, j'ai voulu voyager un petit peu. Je suis partie aux États-Unis, je suis partie en Afrique du Sud. C'est là-bas aussi que je me suis mariée avec mon mari. Et ensuite, on est revenu donc habiter à La Réunion. Donc, ça fait, lui, il était déjà là depuis très longtemps. C'est pareil, en fait, c'est un Niçois. Donc, lui et moi, on s'est rencontrés à La Réunion, du sud de la France. Donc, c'était assez rigolo. Et donc, voilà, ici, on habite depuis, voilà, 16 ans maintenant. Donc, depuis notre dernier voyage, ça fait maintenant ça fait 13 ans, je crois, qu'on est rentré d'Afrique du Sud. Et donc, on a servi dans la louange tous les deux, depuis, voilà, depuis toutes ces années. En fait, ça fait vraiment très longtemps. Ça fait plus d'une dizaine d'années où on le fait tous les deux. Et donc voilà un petit peu mon histoire. Je suis prof de chant maintenant. J'ai fait plein de sortes de, enfin j'ai vraiment fait plein de genres de travail. J'ai travaillé avec les enfants, j'ai fait des projets musicaux, voilà, avec des chorales, des spectacles de Noël, avec des chorales d'enfants, des chorales d'adultes. Euh, Vraiment, et puis voilà, là c'était quelque chose qui me tenait vraiment à cœur, c'était de donner des cours de chant en fait et de coacher les gens, mais pas juste uniquement que la voix, c'est que je me suis vraiment rendu compte que qu'on soit chrétien ou pas chrétien, la voix est tellement quelque chose de d'intime et de profond que ça en fait ça agit sur notre confiance en fait souvent sur la confiance en soi, etc. Et par exemple avec les gens qui sont pas chrétiens, j'en ai beaucoup dans les cours de chant et en fait c'est incroyable en fait comment on peut être une bénédiction en fait pour ces gens-là, juste en fait on sème de l'amour, mais en fait on les aide à accomplir des rêves en fait. Et moi c'est ce que je voulais avec les cours de chant, c'était par exemple pour ceux qui ont un appel avec la louange, etc., c'était de pouvoir les propulser et leur donner des choses concrètes pour qu'ils puissent aller au bout de ce ils avaient dans le cœur. Et pour les gens qui sont pas chrétiens, la plupart du temps, c'est vraiment, on les aide à se construire, on les aide à prendre confiance et puis à réaliser souvent le rêve de pouvoir chanter.
Bon, comme je disais, le but de ces quelques épisodes qu'on va faire, parce que j'ai déjà fait avec Jimmy Lehay le truc pour le guitariste, j'ai fait spécifiquement pour le piano, pour le conducteur de louange, pour le compositeur. Donc, enfin, j'ai quelqu'un qualifié avec moi. On va aborder ceux qui chantent, qui est assez important. Donc, Ouais. ma première question pour toi, comme quelqu'un qui est très, très expérimenté, qu'est-ce que tu veux dire? C'est quoi le premier mot que tu veux dire aux gens qui sont impliqués dans le louange en tant que chanteur, chanteuse? Qu'est-ce que tu veux dire à eux? Alors, je pense que la première chose pour quelqu'un qui veut chanter et qui pense, voilà, qui veut s'impliquer dans la louange, c'est que déjà, il faut qu'il sache quel est le but déjà de ce qu'il va faire et qu'il puisse bah, connaître, ouais, c'est ça, qu'est-ce que ça représente la louange, qu'est-ce que c'est, et aussi ben, dans leur cœur, en fait, pourquoi les raisons pour lesquelles ils veulent le faire. OK. C'est-à-dire que voilà, est-ce que je le fais juste pour chanter parce que j'aime chanter ou est-ce parce qu'il y a quelque chose qui brûle dans mon cœur par rapport à la louange et tout ce que ça représente? Oui, une chose, ben, ça fait longtemps que je suis responsable de louange ici en France et une chose que j'ai remarqué, c'est que déjà, il y a beaucoup de gens qui euh, bah, dans une église, tu as plus de gens qui sont capables de chanter, on va dire comme ça, que par exemple jouer batterie, jouer guitare, jouer Ouais. piano, voilà. Et si on est cash, plus de gens qui pensent qu'ils peuvent chanter, des fois. Ça, c'est Oui, c'est une ça. autre discussion. Um, donc, beaucoup de gens qui, oui, j'aimerais bien faire ça. Donc, si, par exemple, si quelqu'un vient vers toi, ils disent, j'aimerais bien chanter dimanche matin dans le groupe de louanges. Quel conseil est-ce que tu as pour eux? Et quelle question est-ce que tu vas demander à eux? Ben déjà, il y a chanter comme par exemple choriste ou comme leader vocal, et il y Hmm. a par exemple des chorales. Déjà, ça, c'est deux dynamiques parce que ça, on voit des fois, il y a sur des estrades, on voit une grande chorale derrière et on voit des gens qui sont plus devant avec bah, le lead vocal, etc. La première chose, de toute façon, que je lui poserais déjà, ça serait, ben, déjà, est-ce que tu as déjà chanté? Est-ce que est-ce que tu es familier avec déjà ce que c'est la louange et l'adoration? Hmm. Qu'est-ce que tu sais enfin, de cette chose-là, de ce ministère-là, ben, qu'est-ce que ça représente en fait? Est-ce que déjà dans la parole de Dieu, tu sais, enfin voilà, tu sais, tu connais le but? Est-ce que dans ton cœur, tu sens que tu es appelé ou tu sens qu'il y a quelque chose qui t'attire vers ce domaine-là? Comme par exemple, ça pourrait être quelqu'un qui est attiré par prendre soin des gens dans l'église ou peut-être comme être aidé à tout ce qui est créativité ou par exemple la décoration dans l'église. Il y a plein de domaines et je lui poserai déjà cette première question. Pour quelle raison est-ce que tu le fais? Et déjà, est-ce que tu sais ce que c'est? Alors, pour toi, qu'est-ce que c'est? C'est une très bonne question. Je suis complètement d'accord. C'est un bon point de départ. Euh, pour toi, comment tu vas nous dire, OK, donc le louange, en fait, selon ta compréhension, c'est ça. Alors, dis-nous. Eh bien, moi, je dirais déjà que la louange et l'adoration, en fait, c'est le siège de la présence de Dieu, en fait. La première chose. Euh, les fois où on voit, par exemple, avec David, qui lui a beaucoup, en fait, fait évoluer cette chose-là dans la parole de Dieu, on voit il avait assigné des gens spécifiques. Donc, les Lévites, il y avait une tribu qui spécifiquement en fait c'était donc dans la lignée de père en fils il faisait donc il s'exerçait, il y avait plein de choses comme ça, mais pour moi la louange et l'adoration c'est le siège de la présence de Dieu. Donc ça veut dire que quand on est dans l'église et que c'est le moment où on va louer et adorer le Seigneur, c'est un moment où en fait on va juste nous lui rendre de notre cœur tout ce que lui nous a donné. Et c'est ces moments où on peut juste lui exprimer notre profonde reconnaissance, notre profond amour. Et donc c'est un moment en fait de rencontre avec lui en fait. Et ce moment-là, c'est un moment très spécial. Et en fait, c'est pas juste chanter, c'est vraiment une expression profonde. Et il y a plein de mots hébreux pour ça. Mais c'est une expression de notre cœur envers le Seigneur en fait. C'est ce moment où en fait on vient avec révérence. Alors venir avec révérence, c'est pas forcément religieux, mais c'est que dans notre cœur on a une posture. Et il y a plein d'expressions différentes pour ça. Mais pour moi, si je devais donner une définition simple, c'est que la louange et l'adoration, c'est le siège de sa présence et c'est à ce moment-là où on le rencontre en fait. OK, très bien.
Donc, j'ai deux questions de follow-up pour toi. Alors, pour quelqu'un, donc tu as parlé déjà les différentes de chanter dans une chorale, et ça, c'est une chose super. Pour la plupart, nos églises en France, il n'y a pas beaucoup qui ont une chorale là tous les dimanches. Oui, oui, bien Donc, sûr. on va prendre ça et mettre ça à côté. C'est une autre Une discussion, mais ce n'est exception. pas la chose principale de ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, quand on parle de viens chanter dans le groupe de louanges dimanche matin ou dans le culte dominical, c'est conduire le temps de louange de l'église. C'est quelqu'un qui est là avec un micro, chante lead, comme tu as Oui, dit, peut-être il y a deux, oui. trois, OK. Donc, ça, c'est le rôle. Donc, parle, parle avec nous un petit peu de ta vision de ce rôle-là. Qu'est-ce qui sert? C'est quoi le but? On est là pour quoi exactement les personnes qui prennent le micro pour conduire? Voilà, pour chanter le lead, je ne vais pas mettre le mot dans ta bouche, mais Oui, oui. dis-nous, il sert quoi? C'est pourquoi on est là. Eh ben, ben, comme je l'ai fait pendant des années avec mon mari, etc., quand on prend le micro et qu'on vient pour conduire les gens, qu'on est lead vocal, on a en fait un rôle très important, c'est-à-dire que non seulement on a un groupe de musiciens derrière qui est censé donc aller avec nous, collaborer, on doit collaborer ensemble pour aller vers on a un but en fait. Et notre but, c'est en fait d'amener les gens à au Seigneur, en fait. C'est comme si on prend les gens et on les amène au Seigneur. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Simplement, en fait, c'est pas juste un chant, c'est qu'en fait, nous, par l'adoration et par ce que nous déjà on va déverser devant le Seigneur, c'est comme si nous en fait on doit prendre les gens et en fait faire descendre la présence de Dieu pour en fait juste les amener à rencontrer le Seigneur pendant ce moment-là. Donc c'est vraiment en fait pas juste un chant, mais c'est vraiment un moment en fait où nous et en fait c'est pas une question de belle voix ou pas de belle voix, c'est vraiment une question déjà de cœur, de savoir en fait que quand le Seigneur dit que il vient siéger sur les louanges de son peuple. Donc en fait, nous, on doit amener les gens à tellement adorer, glorifier le Seigneur que sa présence descend et que eux puissent faire la rencontre en fait du Seigneur dans ce moment-là en fait. Donc, il me semble par ce que tu dis que oui, c'est important d'être capable de chanter, mais le rôle de quelqu'un qui est le chanteur dans l'équipe de louange, c'est plutôt leader, ou si je dois parler de le rôle, le critère le plus important, ils sont là pour conduire les gens par le chant ou avec le chant, mais la mentalité, c'est pas juste que la voix qui compte, il y a plein d'autres choses. Oui, il y a beaucoup de choses qui comptent, même si c'est quand même il faut quand même avoir un minimum de choses, savoir chanter juste, savoir chanter avec un groupe, etc. Il y a quand même on va dire, un minimum de base à avoir, mais c'est pas parce que on n'a pas la voix, par exemple, de Tina Turner ou Mariah Carey. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que on n'a pas besoin d'avoir une voix extraordinaire dans le sens spectaculaire pour pouvoir en fait chanter ou pour pouvoir faire ça. Ce qui compte le plus, c'est déjà d'être sûr aussi que c'est quelque chose pour lequel le Seigneur a mis un fardeau sur notre cœur, que ça brûle dans nos entrailles, d'être un adorateur en fait. Quand on vient sur l'estrade, en fait, on est simplement des adorateurs qui venons adorer le Seigneur, qui faisons descendre sa présence et qui créons en fait comme une atmosphère pour que en fait sa présence puisse être là et que les gens puissent en fait rencontrer le Seigneur, qu'ils puissent avoir ce moment de cœur à cœur avec lui en fait. Hmm, OK. Alors, parle avec moi un petit peu ton point de vue. Ben, ça m'a fait penser un petit peu de notre ami mutuel, Seb Korn. On travaille ensemble Oui, là, avec LTC. Et quand il a oui, fait l'interview ici, on a parlé beaucoup de le rôle de l'Assemblée. En fait, je pense que c'est lui qui a dit, mais le voix principal dans l'ensemble, c'est l'Assemblée. Et nous, on est exactement. là pour, et il est bien discuté de ça. Donc, il me semble que tu es en train de dire la même chose, mais parle avec nous de ton point de vue. Donc, le rôle de l'Assemblée au niveau chant dans le temps de louange et la communication ou la relation entre ceux qui chantent depuis la scène et les gens qui chantent là dans l'Assemblée et comment ça fonctionne ensemble. J'aimerais bien avoir ton point de vue sur ça. Eh ben, c'est très simple en fait. Nous, en fait, on est là pour les servir en fait. C'est vraiment en fait, le but, c'est vraiment de les conduire. Et de les conduire comment? C'est très très simple en fait. Des fois, ça peut être des phrases simples, mais il y a aussi beaucoup qui passent par l'expression que Mhm. nous on va avoir. Par exemple, je sais que
quand on est dans l'assemblée et qu'on chante pas sur l'estrade et qu'on voit nos amis l'idée la louange, etc., on sent ce qui se dégage d'eux et ils commencent à chanter les paroles de tout leur cœur. Et on sent qu'il y a un moment, et ben en fait, ce que la personne qui est sur l'estrade dégage, c'est comme si c'est communicatif. Et quand on est en bas, ben, parmi les gens du peuple, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, c'est comme si ça nous booste, ça nous aide en fait à aller au-delà des fois des soucis, des choses difficiles qu'on a vécues pendant la semaine et ça nous aide à nous concentrer en fait. Nous, en fait, quand on est sur l'estrade, c'est comme si on est en train d'aider les gens en fait à oublier leur semaine, à oublier les choses difficiles qu'ils ont passées et à se concentrer sur le Seigneur, les aider à fixer les yeux sur le Seigneur pour qu'en fait, ils puissent s'abandonner dans la présence de Dieu et qu'ils puissent arriver à cet état où eux, ils vont vraiment adorer le Seigneur de tout leur cœur en fait. Pour les gens qui sont impliqués, qui vont conduire l'Église dans le louange avec leur voix, et surtout parce que plus qu'un guitariste ou un batteur, ils sont là pour chanter et conduire les gens dans ces paroles basées sur la parole de Dieu, sur repentance, louange de Dieu, par de qui Dieu est. Qu'est-ce que tu veux dire pour ces gens par rapport de leur vie personnelle avec Dieu, l'importance de ça? J'aimerais bien ton point de vue sur ça. Alors c'est vrai que quand on décide dans son cœur, on ressent vraiment que le Seigneur nous invite, qu'il nous pousse à servir dans la louange comme ça, qu'il a mis cet appel dans notre vie et qu'il a mis aussi ce fardeau. Et ben en fait, c'est aussi, en fait, comme la louange, c'est quelque chose de très spécial. Si on regarde dans la parole de Dieu, la louange, les Lévites, ils étaient toujours placés. Par exemple, s'il y avait une embuscade, s'il y avait une bataille à livrer, s'il y avait plein de choses, on a un bon nombre d'exemples dans la parole de Dieu où Dieu nous montre qu'en fait, il mettait les Lévites en avant. Et en fait, comme toute chose, en fait, quand on est à l'avant et qu'on est en fait au front, de quoi que ce soit en fait, parce qu'on est quand même en fait ben, sur cette terre, on est quand même dans une guerre avec ben, l'ennemi qui essaye de tout faire pour distraire les chrétiens, pour éloigner ceux qui sont pas chrétiens, ils essaient de les éloigner du Seigneur, et ceux qui sont chrétiens, ils essaient de les distraire un maximum pour qu'ils puissent s'éloigner du Seigneur le maximum. Donc quand on est au front, ça veut dire qu'en fait on peut se prendre des balles. On peut clairement en fait se retrouver ben, sur un champ de bataille et on se retrouve pas sur un champ de bataille en n'étant pas préparé. Donc quand on parle de préparation, donc il y a aussi la partie donc préparation. La préparation en fait c'est prendre au sérieux en fait ce moment-là, pas en ayant la pression. Parce que la pression, ça mène vraiment nulle part. Il n'y a pas de pression à avoir. Parce qu'en fait, on n'est pas là pour une performance. Mais il y a une préparation. Alors, dans la prière, prendre du temps pour prier, prendre du temps pour chercher la face de Dieu, pour savoir aussi qu'est-ce que le Seigneur, il aimerait faire au travers de la célébration du culte, travailler main dans la main avec le pasteur, savoir par exemple quel est le message qu'il a sur son cœur, qu'est-ce que Dieu a mis sur son cœur pour en fait aussi essayer le maximum ben, en fait de peut-être de trouver des chants qui vont aussi aider les gens à se concentrer, à se focaliser sur le Seigneur d'une façon particulière ce moment-là. Et donc, du coup, cette préparation, en fait, c'est aussi parce que nous, en fait, on vient pas là pour faire une performance, mais Dieu nous fait un honneur, en fait, de nous choisir pour, en fait, être ce canal qui déverse sa présence quand on sera tous ensemble, mais aussi on est partenaire avec lui, en fait. Il est pas là, en fait, pour juste nous dire, ah, si tu n'as pas bien fait, je te tombe dessus. C'est vraiment, en fait, une collaboration qu'on va avoir avec le Seigneur. C'est autant que nous, on va se mettre à disposition, on va s'abandonner dans sa présence pour faire descendre sa présence, pour se préparer, pour que notre relation avec lui, elle soit forte. Mais autant, ça va nous rendre très alertes aussi pour dans le moment en fait où on va se trouver dans les moments de louange, d'adoration, ça va nous permettre d'être à l'écoute de peut-être de choses qu'il faudrait faire de spécial dans la célébration en fait. Et cette préparation, c'est vraiment très important en fait, à prendre au sérieux, pas se dire que bah, je viens juste chanter, puis c'est juste un chant et puis c'est fini. C'est vraiment particulier. C'est chanter, mais être à l'écoute toujours et être à la disposition du Seigneur pour que s'il met quelque chose sur votre cœur, ben, de le faire en fait, parce que c'est qu'il a quelque chose qu'il veut faire pour quelqu'un dans la salle et ça va bénir quelqu'un, ça va peut-être sortir quelqu'un d'une mauvaise passe, ou ça va peut-être sortir quelqu'un qui est en pleine déprime ou plein découragement. Donc ça, c'est la relation qu'on a avec le Seigneur, c'est ça qui nous permet aussi d'être aussi alerte et attentif quand on est après dans le moment. Ok, très bien. Donc, quand tu parles de préparation,
c'est pas le prof de chant là qui nous parle. Tu n'es pas en train de Oui, parler de la vocalise et tout ça, mais tu es en train de parler d'une préparation oui, spirituelle. oui. OK, très bien. Alors, qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que tu peux nous enseigner à faire brièvement en termes de préparation spirituelle en semaine pour le dimanche qui arrive si on est dans le ministère ce dimanche? Eh ben, oui, donc c'est vrai que tu as raison. Il y a vraiment ce volet spirituel. Après, c'est évident qu'il y a, il y a un côté technique de préparation parce Ouais. que on On a va besoin de discuter de ça. ça aussi, t'inquiète. Ouais. Donc moi, la plupart du temps, ce qu'on faisait avec mon mari, c'est que déjà, quand on préparait la liste, on essayait toujours de se mettre en contact avec le pasteur qui prêchait pour être sûr que, en fait, aussi, nous, dans notre cœur, on puisse aussi prier dans ce sens, prier pour le pasteur, prier pour aussi, bah, peut-être, voilà, il a reçu un message qui brûle dans son cœur pour l'Église, pour le peuple. Donc en général, on essaie de faire ça et je trouve que ça, c'est bien parce que c'est aussi travailler en collaboration en fait. On n'est pas juste un comme ça qui fait quelque chose. Le but, c'est de le faire ensemble en fait. Hmm. Donc déjà d'avoir une partie de ce que le Seigneur a mis sur le cœur de celui qui va prêcher, c'est super. Et ensuite, ce qu'on faisait, moi, la plupart du temps, ce que je faisais, c'est que je passais beaucoup de temps à prier. Et puis quand je sentais que voilà, c'est comme si pour choisir, je choisissais les chants j'essayais de comme choisir les chants en fonction de comme un chemin en fait, comme un voyage qu'on prépare pour bah, entre guillemets pour l'Église qui Hmm. va en fait venir et louer le Seigneur. Et ensuite, ce que je faisais souvent, c'est que une fois que j'avais c'est comme cette liste de chants là que je sens dans mon cœur, j'ai la paix avec ça. Et ben souvent, ce que je faisais, c'est que je la prenais et j'adorais dessus. Et en fait, je le mettais en fond et plus j'écoute et plus souvent ce qui se passait, c'est que le Seigneur ou le Saint-Esprit mettait dans mon cœur des Hmm. choses précises. Des fois, c'est des moments spontanés, des fois, c'est des moments musicaux, des fois, c'est des notes, des fois, c'est plein de choses. Des fois, dans mon cœur, je sens, ok, là, on dirait que le Seigneur veut vraiment faire quelque chose à ce moment précis. Et le fait de se plonger dedans et de passer du moment ben, dans la parole de Dieu dans la présence de Dieu, c'est comme si dans notre cœur, le Seigneur à l'avance, il Hmm. nous prépare nous aussi à ce qu'il lui il a envie de faire. Après, c'est pas OK. toujours dit que c'est ce qui se passe le jour même, mais dans ce moment-là, il nous transforme nous aussi en fait. Donc, en même temps, cette préparation, eh ben, Dieu fait un travail aussi en nous en fait. C'est ça qui est extraordinaire. OK. Bah, c'est très intéressant en fait. Donc, ça m'amène je viens d'avoir une autre réflexion. C'est que dans ton église là où tu es, c'est toi, donc tu es le lead chanteur souvent, et c'est toi qui choisis le chant alors, dans la Oui, structuration de culte chez vous, parce que j'ai oui, le grand joie, le privilège ici, moi je trouve que c'est une force de cette petite podcast. Donc, le podcast est lié à Évangile 21. Donc, c'est la version française de Gospel Coalition. Et donc, on va dire que c'est une certaine groupe des églises qui sont très liées à ça, plutôt conservateurs, plutôt, on dit conservateur, conservatrice, bref. oui, Et conservateur comme tu ou dis. une église Alors, conservatrice. je te crois, très bien. Alors, um, et donc, la plupart de ces églises, ils ont un fonctionnement avec un président, ou de fois on utilise le mot animateur, et c'est pas forcément, c'est moins comme le concept worship leader là. Ouais. Um, donc, ça, c'est intéressant de voir parce qu'il n'est pas juste un seul bon moyen de faire les choses. Non, bien sûr, il y a Et on plein n'est de moyens pas différents. c'est ça. Et la Bible est très, très ouverte dans l'expression de nos louanges. Il nous donne quelques indices, quelques philosophies clés. Mais aussi l'expression de ça, on est beaucoup. Moi, la semaine prochaine, je vais en Afrique pour 10 jours pour enseigner. Je vais voir les expressions de louanges très différentes là-bas qu'on voit Bah oui, c'est en clair. Genève, Lyon, par exemple. Um, donc, chez vous, alors, c'est toi qui choisis le chant. Oui. Et donc, OK, super. Donc, c'est quoi ton processus? Tu parles un petit peu de ça, mais je veux creuser un petit peu plus. Comment tu choisis le chant? Et j'ai aussi discuté beaucoup avec Sébastien de ça. Comment tu choisis le chant? Combien de chants parce que nous, une chose qu'on fait souvent, et c'est dans le livre que nous avons écrit, on suggère fortement que les gens dans les églises, ils ont une répertoire de chants. Et ce que je Oui. veux dire par répertoire, c'est parce que des fois, je vais dans certaines églises, ils disent, oui, on chante tous les chants dans le gym. Je dis, non, no, you don't. Non, ça c'est plus que 1000 chants. Vous ne chantez pas plus que 1000 chants.
C'est juste pas possible. Combien de chants, selon toi, c'est bon d'avoir dans votre liste et une raison pour laquelle je dis ça, si on met une accent sur le fait que les gens puissent chanter avec nous qui sont Oui, sur scène, ils doivent, s'ils connaissent pas le chant, c'est compliqué. Donc, oui, c'est clair. on peut pas avoir le nouveau chant en perpétuité. Il y a un Oui. répertoire, l'Église connaît ces chants. Donc, en pensant de combien de chants c'est raisonnable d'avoir dans votre liste, quand il faut introduire un nouveau chant, comment faire ça, comment tu choisis le chant en semaine, tout ce processus, ça m'intéresse. Comment tu fais ça, puisque ça fait partie de ton job là dans le ministère où tu Oui. es. Donc, par rapport à ce que tu viens de me dire, là, ce qui est intéressant, c'était de voir que bah, dans d'autres églises, peut-être des fois, c'est pas le lead vocal qui choisit le chant, mais ça reste ce que je disais tout à l'heure. Moi, je trouve que ça reste quelque chose de super, c'est-à-dire que la personne doit s'approprier les chants. Donc, même si c'est pas elle qui les a choisis, le fait de collaborer, de se dire, ok, bah, moi, je prends ces chants-là, je m'en imprègne jusqu'à ce que le message soit comme imprégné dans mon cœur et que comme ça, ensuite, quand on les chante, le chant, il est là en fait, parce qu'il est déjà dans le cœur, en fait, il est déjà bien imprégné à l'intérieur. Donc ça, c'est important, je pense déjà. Et puis ben, pour l'autre partie de ta question, je pense que en fait, tout dépend. En fait, ce qu'il faut prendre en considération d'abord, c'est les gens. Par exemple, la dernière fois, dans le cycle de LTC, je discutais avec quelqu'un fait partie du groupe de louanges, je crois, à la porte ouverte, et il Mhm. m'expliquait un petit peu comment eux, en fait, fonctionnaient avec les gens, etc. Et ce qui compte, c'est que déjà, la personne qui va choisir les chants, elle connaisse bien, entre guillemets, son peuple. C'est que on doit connaître les gens, on doit connaître aussi qu'est-ce qu'ils apprennent vite, qu'est-ce qu'ils apprennent pas vite. Il y a des chants qui doivent être Mhm. plus compliqués au niveau rythmique. Il y en a d'autres, on sait que ça va être plus pour les jeunes. Il y en a, on sait que les personnes plus âgées, ça va être trop compliqué, on va les perdre. Donc en fait, déjà, la première chose à prendre en considération, c'est est-ce que ça, quand les gens vont le chanter, on sait que ça va être bien. Et là-dedans, c'est vrai que c'est pas universel, hein, parce que ça dépend vraiment de là où on est. Je sais que ici à La Réunion, les gens, ils sont incroyables. On a chanté des fois des chants de Israël Houghton, des reggae avec des choses complètement hallucinantes où les gens étaient capables de chanter tout le couplet. Moi, je les entendais, je me disais, c'est pas possible. C'est un truc super compliqué qu'on avait fait du style juste pour un moment fun dans l'église et que c'est arrivé où les gens ont chanté tout le truc. Donc, on pourrait faire ça dans une autre église, ça serait un flop total. Donc, Ouais. c'est important de savoir ce que les gens de notre église, de notre famille d'église enfin, faut connaître un petit peu déjà comment est-ce que eux ils réagissent par rapport à certains chants. Après, au niveau du répertoire, moi je pense que c'est bien de quand même avoir un certain nombre de chants, pas trop réduit. On a fait plein de tests, nous sérieux, on a essayé des fois d'en prendre 30, d'en prendre 40, 50. Mhm. Et souvent, quand on n'en prend pas beaucoup, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, on se retrouve toujours à jouer les mêmes chants. Mhm. Donc, ça dépend de, par exemple, l'église où est-ce qu'elle en est. Si elle débute, bah, c'est sûr qu'on va pas débuter avec 100 chants. Mhm. On va peut-être débuter 30 à 50 chants qu'on va demander au groupe d'apprendre au fur et à mesure voilà, enfin, des cultes. Et après, aujourd'hui, on est aussi à l'ère du digital. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses que les gens écoutent sur YouTube. Et peut-être voir un petit peu la tendance aussi et utiliser ça pour, par exemple, au départ, amener des chants peut-être qui peuvent sembler ben, pas nouveaux, mais qui en même temps sont nouveaux parce qu'on les a jamais chantés dans l'assemblée. Moi, je pense que voilà, une centaine, entre 100 et 200 chants, on y arrive très facilement en fait, à force de. Il y en a déjà beaucoup que les gens connaissent depuis très longtemps. Et ensuite, après, ça vient avec le temps. En fait, on en ajoute régulièrement. Ça peut être, par exemple, je ne sais pas, un par mois, un nouveau chant ou deux nouveaux chants Mhm. par mois, Mhm. selon la capacité aussi de travail du groupe. Parce que ce qui est important aussi, c'est que bah, les groupes de louanges, en fait, c'est très rare qu'on ait des gens qui soient à plein temps. Donc, en fait, il faut aussi que le groupe de louanges qui est en place, il ait cette capacité de travail aussi, de voir qu'est-ce qu'eux sont capables de faire, etc. Donc, Mhm. je pense qu'il y a plusieurs choses à prendre en considération. Déjà, c'est ça, déjà voir le niveau musical de chacun, ce qu'ils sont capables de faire ou pas, et puis aussi leur capacité de travail selon, par exemple, le travail qu'ils ont en dehors, et puis de discuter un peu comme ça des fois. Il y aura peut-être des groupes, bah, ils pourront faire peut-être 4 chants nouveaux quatre chants nouveaux dans le mois, qui auront la capacité. Et puis par exemple, pour l'église, ça peut faire, par exemple, amener 1 à 2 chants par mois de nouveau. En Mhm. plus de ce qu'on a fait, ça peut être pas mal, je pense, en tout cas.
Oui, ce que j'aime beaucoup dans ta réponse à cette question, c'est le fait que c'est une réponse très pastorale dans sa pensée. Tu es en train il faut connaître ton église, il faut connaître le Oui, peuple là où tu es en train de servir. Et chaque église n'est pas pareille. Je suis exactement. sûr que l'église là en réunion, vous êtes capable de faire les choses beaucoup plus syncopées et rythmées qu'on peut faire à Lyon ou surtout à Genève. Voilà, Oui, la culture ambiante joue beaucoup. exact. J'expérimente maintenant, en fait, ça fait à peu près 1 an et demi que depuis que j'ai changé d'église, j'étais dans une église assez grande à Lyon avec beaucoup d'étudiants, donc urbaine, voilà, en ville. Et depuis, cette église a implanté 3 églises. Et donc, je suis maintenant dans des implantations bien à l'extérieur de Lyon, une petite assemblée, très peu d'étudiants, voire presque aucun étudiant, les gens de mon âge D'accord. ou plus. Et la musique qui marche dans un contexte n'est pas la même chose que la musique qui marche Oui, dans l'autre, du tout. c'est ça. Et c'est à moi, comme j'ai bien aimé comme tu as dit ça, c'est moi en tant que responsable, et ça c'est le mot, vous qui êtes chanteur ou responsable de louange qui écoute ou regarde ces podcasts, c'est à vous de connaître bien ton église et les gens dans ton église et qu'est-ce qu'ils sont capables de faire ou pas. Par exemple, chez nous, dans mon petite assemblée où je suis, ils aiment beaucoup les chants un peu plus vieux, les choses trop Oui, rythmées ou trop syncopées, ils vont galérer. ouais, ouais. Qu'avant, avec beaucoup d'étudiants qui ont l'habitude d'écouter autre chose, certaines choses passent beaucoup mieux. Et Ouais. comme je disais, en Afrique, quand je vais tout à l'heure, il va y avoir complètement un autre truc. Bah oui. Il faut adapter là où vous êtes et adapter à votre situation personnelle là. Oui. Ben, je pense que ça suffit pour cet épisode. Priscille, merci d'être là avec nous. Tu restes pour un deuxième épisode, oui? Oui. OK, super. Donc, donc le prochain épisode, on va parler beaucoup on va taper en fait sur son expertise en tant que prof de coach vocal et parler de le mécanisme de la voix et comment utiliser cet instrument-là pour la louange et la gloire de Dieu. Donc, pour aujourd'hui, merci d'être là avec nous pour cet épisode d'Accent Louange. Ciao.